Je vais vous présenter aujourd'hui une résection 5-6 par laparoscopique d'une métastase unique métachrone d'un cancer du bas rectum opéré également par voie cœlioscopique il y a un peu plus d'un an, classée PT3N0. Cette lésion unique fixant de manière également isolée au PET scan est située à cheval sur les segments 5 et 6. En comité digestif, il est retenu l'indication d'une prise en charge chirurgicale de cette lésion entourée comme à l'usage d'une chimiothérapie périopératoire par oxaliplatine. On obtient une réponse partielle autorisant après 4 cycles la résection. Donc on propose à cette femme une résection par voie cœlioscopique afin d'une part de lui apporter tous les avantages reconnus de la laparoscopique, à l'instar de la chirurgie colorectale, c'est-à-dire une reprise du transit plus rapide, une épargne abdominale avec moins de douleur pariétale, la cœlioscopie pour la résection hépatique, et cela est de plus en plus démontré, permet également en péropératoire de minimiser les pertes sanguines. Donc cette lésion située à cheval sur les segments 5-6 va être tout à fait résécable par une résection des segments 5-6. Alors le premier temps d'intervention va consister à mobiliser partiellement le foie droit. Ici on sait de l'harmonie scalpel en ouvrant partiellement le ligament triangulaire droit. Étape importante également, l'écho-laparoscopie péropératoire. Alors, il est tout à fait impossible d'envisager de faire de la chirurgie hépatique par voie cœlioscopique sans pouvoir disposer d'une sonde d'écho-laparoscopie. La ligne de transection hépatique est tracée sur la capsule de Glisson au bistouri électrique après repérage échographique péropératoire. Donc là, on se garde une marge suffisante supracentimétrique. Alors, pour ma part, je réalise assez fréquemment un clampage intermittent pédiculaire de 15 minutes pour un déclampage de 5 minutes. Ça permet d'avoir vraiment une tranche de section exsangue et à tout moment, on sait à quel endroit on se situe dans la transsection. Donc on peut amorcer sur les territoires antérieurs la transsection à l'harmonie scalpel, et une fois qu'on s'enfonce dans le parenchyme hépatique, on va privilégier l'utilisation du dissectron afin d'identifier au mieux nos éléments glissoniens ou veineux. Alors ceux-ci sont contrôlés par clip ou hémologue en fonction de leur diamètre, puis sectionnés à l'harmonie scalpel de l'autre côté. Cela évite d'avoir trop de saignement également pendant les phases de déclampage. Donc là, on voit l'action du dissectron qui agit par cavitation et qui va faire exploser les molécules d'eau des hépatocytes en laissant la trame fibreuse vasculo-biliaire. Donc là, très aisément, on va pouvoir individualiser les éléments glissoniens segmentaires. Ici, le pédicule du segment 5, donc qui est bien identifié grâce au dissectron, et qui va pouvoir être contrôlé là par hémologue. Voilà, bon, on peut continuer un peu à l'harmonique, surtout quand on est antérieur, hein, donc quand on connaît bien l'anatomie intraparenchymateuse, voilà, on peut à sa guise changer d'instrument. Voilà, ça permet d'avancer un petit peu plus vite, effectivement, quand on est dans des zones qui sont moins dangereuses. Donc l'exposition sur la droite est un peu plus délicate, hein, il y a moins de tenue au niveau du parenchyme. Voilà, donc on continue, on clip les éléments, et on va tomber sur le pédicule glissonien du segment 6, qui va être contrôlé de la même manière que celui du 5.
Voilà, à l'aide des molocs. Alors là, c'est des molocs de 10 mm, mais on dispose également de pinces et molocs qui rentrent dans du 5 et qui sont tout à fait utilisables également. Donc la transection est poursuivie. Pendant les phases de déclampage, on peut glisser une compresse dans la tranche afin de la tamponner, de limiter les pertes sanguines au déclampage et surtout d'avoir un champ qui reste assez propre, permettant également de gagner du temps. Donc voilà, on part pour une troisième phase de clampage, où l'on continue la transection par enchimateuse. Voilà, donc là le foie est peu fibreux et donc le dissectron marche d'autant bien. Voilà, il ne reste plus grand chose. Voilà, il faut avec le dissectron un petit peu fouiller par des petits mouvements rotatoires dans le parenchyme hépatique. Il ne faut surtout pas arracher, quoi. Il faut laisser la machine agir. Voilà, donc là on arrive vraiment à la fin de la transection de la pièce. On va déclamper assez rapidement. Voilà. Hein, la tranche est tout à fait propre, non hémorragique. Donc cette dissection minutieuse tout au long de l'hépatectomie permet d'avoir en fin de transection une tranche qui est tout à fait exsangue et tout à fait propre. Donc voilà, là on voit sur la pièce, hein, on a des bonnes marges centimétriques. On va la positionner directement dans un sac d'extraction. Hein, donc voilà, plus ou moins grand en fonction de la taille de la pièce de résection. Là, la pièce n'est pas très volumineuse, donc on prend un sac standard qui passe dans du 10. Quand les pièces sont plus volumineuses, sur des hépatectomies droite ou gauche, on va prendre des sacs de 15. Donc cette pièce va être retirée. Là, on va reprendre la contre-incision iliaque droite qui avait été réalisée pour positionner l'iliostomie lors de la chirurgie du rectum. Donc on reprend cette incision pour extraire la pièce. En fin d'intervention, souvent l'habitude de positionner du tacosyle, plus finalement à but bilistatique qu'hémostatique, puisque la tranche est propre. Ça va éviter d'avoir des petites fuites biliaires sur des canaux qui peuvent être potentiellement exclus et qui pourraient alimenter de manière chronique la tranche en créant un biliome. Donc le tacosyle, voilà, il faut le positionner avec une compresse humide. C'est pas toujours facile à positionner en fonction de l'orientation de la tranche. Et en fin d'intervention, on enlève le clan. On ne draine pas forcément. Donc là, on a une durée opératoire assez courte et des pertes sanguines négligeables pour une durée d'hospitalisation très courte de 5 jours.